tout de suite, on attaque par yoga dynamique avec un focus, une intention sur l'ouverture des hanches. Et là, vous vous dites, aïe, 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 ça va faire mal. Non, ça va pas faire mal. C'est pas censé faire mal. Si ça fait mal, c'est que vous êtes allé trop loin. Donc, vous vous écoutez. Le yoga, c'est être en paix avec soi-même avant tout pour après être bien avec les autres. Donc, on ne se met pas la pression. Il y a des jours aussi où ça va mieux que d'autres. Notre corps, il est différent du corps du voisin. Donc, bien sûr, là, on ne peut pas se comparer entre nous. En tout cas, comparez pas avec moi. Je vous donne les directives. Après, vous réalisez comme vous le pouvez. Parce que ce qui est important, encore une fois, c'est d'être capable de s'écouter. Et tout le travail sur l'ego dans le yoga, c'est un vaste domaine. Voilà, et donc, on prend soin de soi. Alors, on commence assis sur sa brique ou son support, ou bien directement sur le sol. J'espère que vous m'entendez bien. Je n'ai pas fait de test son, mais vu que j'ai pas de musique normalement, il n'y a pas de souci. Attention, je descends un peu l'écran, ça va bouger pour que vous ayez bien le tapis. Voilà. Tac, il y a beaucoup de soleil chez moi ce soir, donc ce matin, je vois très mal l'écran. Donc, on va rester. Moi, j'ai une brique de yoga donc en support, une brique en liège. Personnellement, je trouve que c'est ce qui est le plus agréable pour mon popotin. Si vous avez le bassin un petit peu raide ou les hanches un petit peu raides, ou c'est le matin, il vous faut du temps pour que ça se mette en route, ce qui est mon cas vu mon grand âge, hein, n'est-ce pas? Donc, j'ai besoin de ma brique. Ça peut être votre dictionnaire. Un coussin, c'est bof parce qu'il faut quand même que ce soit ferme. On va se mettre soit en tailleur, soit dans cette position de confort, entre guillemets. Il faut que vous soyez confortable parce qu'on va y rester un petit moment. Vous pouvez aussi vous mettre comme ceci si vous êtes mieux comme ça. Mais il faut être assis parce qu'on va avoir un travail donc, sur l'ouverture des hanches et du bassin qui va être important dès le travail respiratoire. Les paumes de main sont tournées vers le plafond. On essaie d'étirer sa colonne vertébrale, de descendre ses épaules, d'avoir le dos droit jusque le sommet du crâne qui tire vers le plafond. Les deux os des fesses, les ischions bien à plat sur le sol ou sur votre support. Voilà. Et la position doit être assez confortable parce qu'on va encore une fois y rester un petit moment. Vous pourrez changer de jambe si vous le souhaitez au milieu de la séquence. Je vous indiquerai à quel moment. Allez, on fait focus sur notre respiration. Donc, on va fermer les yeux pour essayer de rentrer plus facilement à l'intérieur de nous. Et pour l'instant, on va simplement inspirer et expirer, juste en observant notre souffle. Donc, on inspire par le nez. En principe, en yoga, on expire par le nez. Mais si vous êtes bloqué avec cette expiration nasale, vous pouvez très bien expirer par la bouche. Avant tout, on s'écoute. Il n'y a pas de dogme comme on pourrait le croire. Le dogme, c'est faire ce qui te fait du bien. Inspire tranquillement par le nez. Expire. Calme la respiration. Prends le temps d'arriver sur ton tapis, dans ta pratique, dans ton corps, dans tes sensations. Et on va prendre une respiration à partir du ventre, en mettant une main sur le ventre, sans force. J'inspire, je gonfle légèrement le ventre et j'expire, ça se fait tout seul. Je n'ai pas besoin de forcer. Je constate juste mon ventre qui se gonfle légèrement et qui se creuse. Encore. Sans précipitation. Respiration tranquille, fluide, ample. Si vous voulez, avant l'expiration, vous pouvez contracter périnée. Imaginez un triangle, périnée, anus, nombril. J'inspire, je contracte ces 3 points, j'expire. J'inspire, je sens mon ventre qui se gonfle, qui se dégonfle. Et ma deuxième main, je vais venir la mettre sur la poitrine. Je vais sentir d'abord le ventre qui se gonfle à l'inspire, puis la poitrine.
Et à l'expire, d'abord le ventre qui se vide, puis au niveau des côtes, des poumons. Et petit à petit, tu essaies d'emmener plus d'amplitude, mais toujours sans force. Amplitude plutôt dans la longueur de l'inspire et de l'expire que dans l'intensité. Peut-être tu peux aller jusqu'à respirer avec la partie haute des poumons sous les clavicules, sans lever les épaules. Prends conscience de cette respiration qui est une respiration complète, avec les 3 étages. On va venir unir nos mains, paumes l'une contre l'autre devant le cœur. Continue à respirer tranquillement. On incline légèrement la tête vers l'avant. Vous ouvrez les yeux, vous remontez le regard. Et on va aller à nouveau poser les mains, cette fois-ci dans l'autre sens, paume des mains sur les genoux. On va commencer à mobiliser la colonne vertébrale et le bassin pour notre travail d'ouverture de hanche. Donc, je vais mettre de profil ensuite. J'inspire, vers l'avant, je pousse mes côtes, j'expire, j'arrondis le dos. Je ne vais pas très loin parce que je reste sur mes ischions. Allez-y. Hop, je me tourne un petit peu. Continuez. J'inspire vers l'avant, j'expire vers l'arrière. J'inspire vers l'avant, j'expire vers l'arrière. Gardez la tête en face. J'inspire vers l'avant. J'expire vers l'arrière. J'inspire vers l'avant. J'expire vers l'arrière. Peut-être que je sens que mes hanches se relâchent un peu. Et là, si vous le souhaitez, vous pouvez changer de jambe. Croiser l'autre jambe devant. Et maintenant, je vais faire des cercles. Je vais inspirer sur l'avant, partir sur le côté. Attention, si vous avez des problèmes de bas du dos, vous faites une toute petite amplitude. J'expire et je reviens vers l'avant, j'inspire. Je vais vers l'arrière, vers le côté et j'essaie de ne pas trop bouger les jambes, hein, même pas du tout. Hop, cercle. Je viens réveiller ma colonne, mon bassin, stimuler l'énergie qui se trouve ici dans le bas du dos. Et je change de sens. Vers l'avant, j'inspire, vers l'arrière, j'expire. Je fais des cercles. Encore. Si j'ai pas de souci d'eau, je peux aller un petit peu plus loin, mais toujours dans la douceur et le contrôle. De toute façon, dans cette position, on ne peut pas faire des amplitudes complètement folles, hein. La colonne n'est pas équipée pour. Allez, encore inspire, expire. Et relâchez. On va venir se mettre à 4 pattes. Donc, soit vous défaites vos jambes et vous passez par le côté, soit vous passez directement à genoux, selon ce que vous pouvez faire. Et on va se mettre à 4 pattes pour continuer avec notre colonne. Donc, les poignets, je rappelle un petit peu toutes les options de sécurité, hein. Les poignets sont bien sous les épaules, les genoux sous les hanches, les épaules sont basses, pas remontées vers les oreilles. Je descends mes omoplates dans les poches arrière du pantalon. Et je mets de l'énergie dans mes bras. Je ne vais pas ici me relâcher dans mes poignets, je pousse le sol avec mes bras, de manière à avoir les poignets déchargés d'une partie du poids du corps. Et je commence par expirer en arrondissant le dos, je pousse les bras, j'inspire, posture de la vache. Je cambre légèrement si je peux. Si j'ai mal au cervical, je garde bien ma tête dans l'axe. Je ne vais pas chercher l'arrière. Expire, arrondi. Inspire, allonge. Expire, arrondi. Inspire, allonge. Et comme tout à l'heure, on va faire des petits cercles. On va aller sur le côté, vers l'avant. Là, on a le droit de bouger le bassin qui ne va pas rester au-dessus des genoux. Je fais des cercles. Je repousse dans les poignets. J'inspire vers l'avant, j'expire vers l'arrière, j'arrondis mon dos. Je sens mes hanches qui prennent de plus en plus de mobilité. Et je change de sens. Inspire vers l'avant, expire vers l'arrière. Encore. Allez, cercle.
Repousse toujours dans les poignets, surtout quand tu vas vers l'avant. Expire vers l'arrière, inspire vers l'avant. Un dernier. Et on revient en position neutre, ici. Donc on va prendre la posture du dragon. Vous allez avancer. Donc si vous avez mal au genou là, parce qu'on va y rester un petit peu, vous pouvez récupérer votre plaid ou votre couverture. Pas trop épais quand même. Ou si vous avez aussi, vous savez, il y a les petits caltous là, les petites choses en mousse. Moi j'en ai pas. On peut la mettre sous le genou si on est sensible des genoux. Vous allez avancer la jambe droite. Le pied droit va venir à l'extérieur de votre main droite. Vous sentez déjà qu'au niveau des hanches, au niveau de l'adducteur, il se passe des choses. Donc on va rester 5 respirations complètes. On recule un petit peu la jambe arrière de manière à être en avant de sa rotule. Vous voyez que l'angle ici entre la cuisse et le mollet est un angle très ouvert. Je garde mes épaules au-dessus de mes poignets pour l'instant. Et je fais 5 respirations complètes. En essayant de descendre mon bassin sans force, juste je laisse faire la pesanteur. J'inspire et j'expire par le nez. En même temps, j'essaie d'allonger mon dos. Je relâche ma cuisse droite. Peut-être elle était contractée. C'est fort possible. Encore. Si je suis très à l'aise dans cette position-là, je peux peut-être descendre d'un étage pour aller placer mes coudes, mes avant-bras au sol. Si au contraire, je ne suis pas du tout à l'aise, je peux peut-être, et c'est ça où les briques, c'est magique, récupérer une brique ou deux pour me faire une petite rehausse. Et là, tout de suite, ça va beaucoup mieux pour ici, mes hanches. Ça dépend de votre souplesse. C'est magique les briques, ça sert à plein de choses, c'est très utile. Donc on est là en posture du dragon et on va passer en fente basse, en Janayasana, on est déjà presque. On va monter les deux bras, inspirer. Si c'est trop de contraintes, vous gardez les mains sur la cuisse. Sinon on monte, on inspire et on reste ici. On continue à descendre la hanche. On sent que ça commence à tirer un petit peu partout. On reste 3 respirations complètes. Allez. Si ça fait mal, on reste ici. On pourrait aussi avoir nos briques sur la hauteur pour nous soutenir ici. Attention, votre genou droit, ne le laissez pas partir vers l'extérieur. Restez aligné, genou, pied. Et on va revenir main au sol et on replace le bras à l'intérieur du genou. Attention, n'allez pas trop vite, on va reculer la jambe avant pour se retrouver à nouveau à 4 pattes en posture de chat. On refait quelques respirations. Expire, dos rond. Inspire, dos creux. Encore. Expire, dos rond. Inspire, dos creux. Continue. Expire, dos rond. Inspire, dos creux. Et on va faire tout pareil de l'autre côté. On reprend une position neutre au niveau du dos. On place le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Et on reste ici d'abord. Tranquillement. On recule un petit peu la jambe droite pour être confortable. Avec, pour l'instant, peut-être tout le monde la même option. Et puis, on va le faire 2 fois. Donc, vous pourrez aller un petit peu plus loin la deuxième fois si vous le souhaitez. Donc, j'inspire et j'expire. 5 respirations complètes. La hanche droite se descend vers le tapis. Mon genou gauche reste bien dans l'axe de mon pied. Je ne cherche pas à ouvrir. J'étire mon dos. Si c'est trop facile, je vais sur les avant-bras. Si c'est trop difficile, je récupère des briques. Hop. Si j'en ai, ou un gros bouquin. Le problème des dictionnaires, c'est que c'est dur à manipuler, c'est lourd. Et attention, je vais passer en fente haute. J'inspire, je monte les 2 bras. Je descends un peu plus ma hanche droite, je la ferme, la hanche vers le tapis. Je reste ici 3 respirations. Épaules basses. Allez-y, restez. Ou bien les mains sur le genou. Ou bien aussi les mains sur mes briques si besoin. Je vais revenir les mains au sol. Et je vais ramener mon genou sur une inspire, je ne vous l'ai pas dit avant, pardon. Et je reste ici. Là, on va récupérer quelques secondes en balasana, posture de l'enfant. Vous pouvez ramener les bras
le long des jambes et on va refaire une fois la série en restant 3 respirations. Je vais voir s'il y a des questions. Hop. Allez-y, restez en balasana, respirez tranquillement. Préparez-vous à refaire cette série d'ouverture des hanches. On revient 4 pattes. Hop. Voilà. Et on est reparti. Avance le pied droit à l'extérieur de ta main droite. Ajuste ta posture avec ta jambe arrière et ta jambe avant. Et reste ici. Là, vous allez voir que normalement, c'est plus simple que la première fois. On reste tranquillement. Inspire, expire. Prends tes options. Soit les avant-bras au sol, soit sur la brique, soit pourquoi pas ici. Et inspire, tire les bras vers l'avant, monte. Vous pouvez relâcher le ventre quand vous êtes en bas, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est pas utile de le serrer. Option sur la cuisse, option sur les briques ou sur les bouquins. Ici. Replace les mains au sol, inspire, ramène le genou. Et tout de suite, on change, expire en place, inspire, ramène le pied gauche. Allez, on essaie de descendre. Peut-être on peut gagner quelques centimètres dans la hanche qui descend vers le tapis, dans le pied qui s'avance un peu plus loin. Attention, n'avancez pas trop quand même. 3 respirations avec ton option. Sens que ton corps réagit, s'adapte, va là où c'est le mieux pour lui. Faites-lui confiance. On remonte et on inspire, on va chercher ici. Pas de douleur dans le dos car ma fesse de la jambe arrière est bien sûr contractée. Je ne vais pas chercher vers l'arrière. Je tire vers le haut et je descends ma hanche vers le bas de la jambe qui est derrière. Je ramène mes mains au sol. J'inspire, je ramène mes 2 genoux côte à côte. Et là, je vais retourner les orteils et je vais passer en Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Je pousse dans le sol avec mes mains et derrière avec mes pieds. Je garde les jambes pliées. Si je suis plus à l'aise, les jambes pliées. Le but étant de connecter votre ventre avec vos cuisses. Garde de la force dans tes mains. Pousse tes mains au sol. Repousse-toi du sol. Et je fais un peu jambe droite, jambe gauche. Pour aller finir d'étirer mes mollets, mes ischios. Peut-être certains peuvent poser les talons et tendre les jambes. Chacun fait selon son corps. Respire calmement par le nez. Si tu sens que tu as trop de tension dans la tête, trop de pression, tu vas avancer tout de suite, les pieds vers les mains pour dérouler le dos ou repasser à 4 pattes. Allez, encore 2 respirations. Pousse toujours dans les mains, active le ventre vers les cuisses. Et jambes pliées ou jambes tendues, je marche avec mes pieds dans la direction de mes mains. Je relâche en Uttanasana, la cigogne. Je sens l'arrière des cuisses, l'arrière des jambes qui s'étirent. Je peux avoir les jambes fléchies, il n'y a aucun problème. Et d'ailleurs, tout le monde va légèrement fléchir les jambes pour remonter en inspirant les bras par l'avant. J'inspire, je remonte. J'expire, je ramène les mains en Anjali Mudra, jointes devant la poitrine. Je réajuste l'ordinateur pendant que vous restez quelques secondes ici pour accueillir les sensations que vous avez dans les hanches. Là, tout de suite. Dans les hanches, dans l'arrière des jambes. Voilà, je n'ai pas besoin que vous voyez trop. Et on revient. Ici, on va écarter les pieds. Largeur du bassin. On n'est pas là, hein, on n'a pas un bassin comme ça. On est vraiment dans la largeur de son bassin. On va fléchir légèrement les genoux, mais alors vraiment fléchir, c'est juste déverrouiller. Imagine quelqu'un te donne hop, une pitch net derrière le genou.
pitchinette, c'est un mot très moderne. Hop, et on relâche. Et on va mettre une main devant, une main derrière et toujours sentir notre bascule du bassin. Inspire vers l'avant, expire vers l'arrière. Encore. Vers l'avant et vers l'arrière. Retrouve cette mobilité du bassin. N'accentue pas trop vers l'arrière, ne force pas. Tu ne dois pas pincer, juste tu vas vers l'arrière, mais en même temps ton buste est étiré. On n'est pas ici. On s'allonge et on fait cette petite bascule. Hop. Très bien. Maintenant, de cette position-là, tu vas reculer la jambe arrière. Hop. Et un peu avancer celle de devant si tu as besoin pour t'ajuster à ton tapis. Je me tourne de profil pour que vous voyez bien. On va passer la posture de Trikonasana. C'est la posture du triangle. Donc, j'ai mon pied de devant dans le sens de la marche. J'ai mon pied de derrière en fermeture comme pour Virabhadrasana 2 pour guerrier 2. Tournez vers l'intérieur, le petit orteil au sol. Les hanches. Hop, j'ouvre ici. Vous êtes face, les épaules au-dessus. J'ai une rotation externe ici, une rotation interne ici. Donc ici, la rotation externe va être encore plus importante parce que je vais monter mes bras ici. Si j'ai mal aux épaules, je peux rester les mains sur la taille, aucun problème. Et je vais pousser mes fesses vers ma jambe de derrière. Et du coup, quand je déhanche, je me rends compte que mon buste n'a qu'une envie, c'est partir. Et je vais aller placer mon triangle en mettant ma main sur ma jambe à la hauteur qui me convient. Je ne cambre pas, je serre les fessiers, j'ouvre ici et je descends. Alors, ça peut être ici, ça peut être ici. Si c'est vers le sol, pourquoi pas? C'est le bout des doigts qui est au sol. Je ne m'appuie pas ici, je soutiens mon dos, j'ouvre mes épaules. La tête est soit le regard vers l'avant, soit je monte, mais je peux aussi être ici et ici. Voilà, ou là. Allez, je vous fais plein de versions. On reste là. Encore 2 respirations. Trikonasana, posture du triangle. Poussez bien, vous devez sentir votre adducteur, votre hanche qui s'ouvre devant. Et sur une inspire, je vais remonter, hop, en appuyant fort dans le pied arrière. J'enchaîne avec Virabhadrasana 2, le guerrier. Je fléchis la jambe avant. Mes épaules, mes hanches sont ouvertes, ici. Et j'ai juste le regard qui est vers l'avant. Je peux placer les mains sur les hanches. Pour l'instant, je suis ici, mais peut-être que s'il y a possibilité, je peux donner un peu plus d'amplitude. Allez, on reste là. 3 respirations. Encore. Respire tranquillement. Et on va aller dans la posture de la demi-lune, Ardha Chandrasana. Alors, attention, c'est là que ça se complique. On va remonter légèrement pour aller amener le poids du corps sur la jambe avant, restant fléchi. Et de là, je vais descendre mon buste. Alors, je peux être ici, et je peux aller m'appuyer sur quelque chose ou bien aller jusqu'au sol. Moi, j'ai le canapé, je vais aller m'appuyer sur le canapé. Je vais monter la jambe arrière. Hop, et c'est là que tout tangue et tombe. Mon pied est flex, ici. Je pousse activement mon pied vers l'arrière. Est-ce que tout le monde est tombé là? Plus personne debout. Ouvre la hanche. Je suis dans mon ouverture de hanche. Mes 2 hanches s'ouvrent. Très confortable comme position. Non, je plaisante. Je replie ma jambe. Je reviens poser au sol. Tac. Voilà. Et là, dans la foulée, position du grand angle. Parsvakonasana. Oh là là, elle a décidé de nous tuer ce matin ou quoi? Non. J'ai décidé de vous ouvrir les hanches. Mais tu peux rester là, bien sûr. Il n'y a pas de problème. C'était un vrai bonheur. Et il faut tout faire de l'autre côté. Je reviens au milieu, je pose mes 2 mains. Et là, je passe en planche, mais je peux poser les genoux au sol. Soit planche haute, soit les genoux au sol. Planche haute, je repousse dans les bras, à genoux aussi d'ailleurs. Un petit chien tête en bas. Allez, le revoilà. J'inspire, j'expire. C'est en fait une contre-posture pour aller remettre tout dans l'ordre de ce qu'on vient de faire. Inspire
marche vers tes mains. Expire, relâche vers l'avant, Uttanasana. Plie les jambes si besoin. Plie les deux jambes, inspire, pousse les bras vers le haut. Reviens en Tadasana. Expire, main sur le cœur. Retrouve ta respiration normale. On va tout faire de l'autre côté. Si vous êtes rendu compte que cette demi-lune était une horreur pour l'équilibre, je vous laisse le temps de prendre une chaise que vous pouvez mettre au bout de votre tapis, alors normalement de ce côté, de manière à pouvoir aller vous poser la main dessus. Tac. Voilà. On revient au milieu. Et on va tout reprendre de l'autre côté. Vous voyez, vous avez trouvé une chaise. Moi, j'ai le canapé de ce côté, c'est très pratique. Donc, on va avancer son pied dans le sens de la marche. Reculer l'autre. Fermeture légère. Appuie le petit orteil au sol. Et là, ouvre les hanches. Ouvre les épaules. Rotation externe, je contracte mon fessier. Rotation interne, un petit peu. Mais la hanche, elle est ouverte. C'est mon fémur qui est en rotation interne. Et on commence avec le triangle, Trikonasana. Ici, pousse vers l'arrière. Et tu sens que tes côtes, elles partent toutes seules. Si tu as mal, rappelle-toi, tu peux garder les mains à la taille. Je viens le placer ici. Si j'ai mal au cervical, je regarde devant moi. Si je sens que c'est possible, je descends un peu plus bas, mais en gardant les hanches et les côtes ouvertes. Peut-être jusqu'à aller poser le bout des doigts au sol, ou bien je reste là où c'est possible pour moi. Allez, 3 respirations. Et pour remonter, j'inspire, j'appuie fort dans le pied arrière, je pousse. Et tout de suite, je vais placer mon guerrier 2 dans la foulée. Je réajuste un peu mes jambes si je veux aller plus dans l'amplitude. Mes hanches ouvertes, ouvre ici. Descends le coccyx. Hop, genoux ouverts au-dessus du pied. Le regard loin vers l'avant, j'ai mal aux épaules, je garde mes mains ici. Je reste. Allez-y, restez. 2 respirations encore. Et je vais aller pousser dans mon pied arrière pour remonter et pouvoir passer mon poids du corps sur ma jambe avant. Je vais poser la main sur ma chaise si j'ai besoin. Et je monte la jambe derrière. Alors derrière, elle n'est pas derrière puisque vos hanches sont face à moi. La hanche ici, la jambe pardon, est en fermeture, le pied est flex. Je monte ici et je pousse avec mon talon vers le mur de l'autre côté là-bas. Je pousse. Je ne laisse pas les fesses traîner derrière. Je ne fais pas ça. Je serre les fessiers. J'ouvre mes hanches. Elle est dure celle-ci. Hein. Elle existe à genoux au sol aussi. Allez, encore. Et j'inspire, je fléchis, je vais poser le pied derrière. Et la posture du grand angle dans la foulée. Avant-bras sur la cuisse. Ici ou bien ici. Fléchis, hop. On descend là où on peut. Sans mettre le poids du corps vers le bas. Je continue à tirer vers le haut. Contracte les fessiers, ouvre les hanches. Allez, reste encore. On va ramener le bras qui est en l'air ou sur l'épaule ou sur la taille vers le tapis pour passer en planche haute ou bien sur les genoux, comme on veut, comme on peut. Ici. Et de là, je vais aller chercher mon chien tête en bas. Allez. Je reste quelques respirations. Restez. Restez, restez, restez. On va voir ce que vous me dites. Allez, restez encore 2 respirations, 3. Je répondrai aux questions après.
Très bien. On replie les jambes, on repasse à 4 pattes. Ici, on vient poser les fesses sur les talons. En balasana, posture de l'enfant. Et on récupère quelques secondes. Et on va dérouler doucement le dos. J'ai changé de côté. Pour venir s'asseoir, pied contre pied, bien sur mes ischions, les genoux ouverts vers l'extérieur, les pieds pas trop près, hein. Pas ici, pour l'instant on les met un petit peu loin. Pour continuer dans l'ouverture des hanches avec la posture de l'huître, Kurmasana, qui va vers la posture de la tortue. Alors la posture de l'huître, on va simplement passer les mains sous les mollets. Quand on est en posture de la tortue, on passe la totalité du bras. Là, on va juste poser les mains et relâcher le dos vers l'avant. Comme on a le diaphragme qui est un peu écrabouillé dans cette position, on ne peut pas respirer de manière très ample. Mais on va quand même essayer de bien ne pas bloquer la respiration, de bien inspirer par le nez. Et de bien expirer par le nez ou par la bouche si besoin. Je ne referme pas les genoux. Normalement, je ne peux pas parce que mes bras empêchent mes genoux de remonter, mes épaules. Je reste ici. Je relâche la nuque. Et puis, en prenant appui sur le sol avec la paume des mains, avec de la force, je vais imaginer que je veux remonter mon dos, mais je suis bloquée par mes bras. Donc j'arrondis mon dos au maximum, je baisse mes épaules, j'ai l'intention de remonter mon dos, de le dérouler, mais je ne peux pas, je suis bloquée. Je garde les genoux ouverts. Je sens mon dos qui s'étire, mes omoplates qui s'écartent et qui s'éloignent l'une de l'autre. Alors normalement, vous pouvez le sentir plutôt dans le bas du dos. Ça dépend des tensions que vous avez en fait. Je remonte doucement en inspirant. Je vais rapprocher un petit peu, si c'est possible, mes pieds de mes hanches. Et je refais exactement la même chose. Je repasse les mains sous les chevilles. J'ajuste plus ou moins vers l'avant. Je laisse tomber les genoux vers les côtés. Je relâche la tête. Et comme tout à l'heure, j'inspire, je pousse dans le sol avec mes mains et j'ouvre mes genoux vers l'extérieur et j'ai l'intention de reculer mon dos. Et là, je sens l'étirement dans le dos qui a changé de hauteur normalement. Pour moi, il est monté. Je sens beaucoup plus haut. Respirez tranquillement. Sentez les hanches qui descendent, les genoux qui descendent et le dos qui veut remonter. On ne peut pas mettre la tête basse dans cette position, ce n'est pas le but puisqu'on a l'intention de remonter, mais on en est empêché par la posture. Inspire, relâche. Et si vous sentez que vous avez encore un petit peu de marge, vous pouvez peut-être encore rapprocher et repasser à nouveau dessous. Alors là, du coup, on est plus dans le creux des coudes presque. Les paumes de main au sol, pareil. Toujours les genoux ouverts vers l'extérieur. Je prends appui sur le sol en bloquant avec mes jambes et j'ai encore l'intention de remonter mon dos. Et là, moi, personnellement, j'en suis à étirer mes trapèzes, là. Derrière, entre mon rhomboïde, trapèze. Ça fait du bien. Je respire tranquillement. J'inspire, je sors, mes bras, je les libère. Je mets mes jambes là où je suis le plus confortable et là, je vais aller vers l'avant en ouvrant les genoux vers l'extérieur. Je relâche là, cette fois-ci. Je peux mettre le dos des mains au sol. Si j'ai ma brique pas trop loin et que ma tête est très loin de mes pieds, je peux aller poser ma tête, mon front sur ma brique. Soit dans la hauteur, soit dans la longueur,
Comme ça, pas de tension dans les cervicales. Dean Brick, ça sert à tout. Je relâche mes épaules, je relâche mes hanches. Je respire tranquillement. Je vais dérouler mon dos. Refermer les jambes. Hop. Allonger les jambes. Déverrouille légèrement les genoux si besoin. Ici, les mains de chaque côté. Et je pousse ici, épaules vers le bas, même rouler vers l'arrière. Je pousse, j'étire mon dos, j'étire mes jambes. Je me grandis, je replace tout dans le sens de la marche. Je prends une ou deux grandes respirations. Là, je peux expirer par la bouche. Je peux bâiller, bien sûr, si besoin. Relâche la tension dans les bras. Et relâcher. Et voilà. Alors,